Sommes-nous face à un phénomène naturel? Après la révélation d'obscures images d'archives, l'évolution des biceps d'Iron Quest constitue un mystère des plus troublants. Nouille de konjac, tumeur bicipitale ou poudre de perlimpinpin. Les hypothèses se multiplient, sans toutefois convaincre la communauté scientifique. C'est comme une énorme paire de... Mais y a pas de poils! Quel est donc le secret derrière ces grosses boules? Condensé de bullshit typique au feed game ou entraînement logique? Voici notre enquête aux frontières du surnaturel. Hell mes braves, et soyez les bienvenus sur une nouvelle vidéo d'entraînement. Ça fait une éternité qu'on ne s'était pas retrouvés sur ce format, et pour marquer le coup, quoi de mieux que de revenir sur l'un de mes muscles fétiches, les biceps. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça commence fort, puisque j'attaque par un gros truc de barbare, le soulevé de terre. Bien entendu, je ne fais pas ça pour les biceps, donc je vais me garder de trop détailler. Sachez simplement que j'ai repris il y a peu, que dans ma répartition c'est la meilleure place que je lui ai trouvée, et qu'à cause des roues de 4x4 qui me servent de bumper, je ne peux pas monter au-delà de 210 kg. Je compte y remédier au plus vite, mais en attendant c'est amplement suffisant pour travailler la technique, conclure mon échauffement général et enchaîner sur celui de mon premier exercice biceps, le curl incliné. Presque tous mes disques y passent, des plus petits aux plus gros, ce qui me conduit à les retirer progressivement de la barre et donc à les ranger. Non seulement ça a un côté pratique, mais ça m'évite aussi d'avoir des flashbacks du Vietnam en repensant à mon ancienne salle. Oh, y a pas à dire, le home gym, ça a ses avantages. C'est quand même bien mieux propre, non? Je ne vais rien apprendre aux habitués de la chaîne, le curl incliné est sans l'ombre d'un doute l'un de mes exercices préférés. J'en fais depuis mes tout débuts et c'est en grande partie grâce à ça que j'ai aujourd'hui des gros bras malgré un point de départ qui laisse un petit peu à désirer. Ce qui rend ce curl si particulier, c'est l'étirement qu'il induit. En effet, en étant allongé avec les bras en arrière du corps, on étire très fortement les biceps au niveau des épaules. On en arrive par conséquent à un mouvement qui sera diablement efficace, surtout pour le chef long, lequel se retrouve placé dans sa position optimale, c'est-à-dire coude reculé par rapport au buste. L'étirement est vraiment prononcé, c'est pour ça qu'on aime cet exercice, mais en contrepartie, il n'est pas sans risque. Alors surtout, réglez bien votre banc en fonction de votre souplesse à vous et non pas en fonction de ce que fait votre voisin. La même remarque s'applique a fortiori pour l'amplitude, d'ailleurs, ma génétique étant ce qu'elle est, je préfère faire mes répétitions en partiel, surtout en mettant aussi lourd. En espérant que ça suffise pour me préserver du funeste destin de Philippe Etchebest. C'est vrai, je me moque un peu, mais le chef s'est fait ça au rugby, et quitte à s'arracher les deux biceps, autant le faire avec panache, alors rien que pour ça, respect. Pour en revenir à mon exécution, on voit que plus la série avance, plus je triche en avançant les coudes. Rien de bien problématique, au contraire, c'est même l'une des fonctions de base du biceps. Le tout, c'est de trouver le juste équilibre entre la triche raisonnable et le cirque, sachant que je ne conseille absolument pas aux débutants de sacrifier la forme. Apprenez déjà à maîtriser vos mouvements, progressez dessus, et la triche finira de toute manière par s'imposer d'elle-même. Gardez bien en tête qu'exécution millimétrée et progression à long terme, ça ne va pas vraiment ensemble. C'est pour ça que je préfère vous montrer mes vraies séances plutôt que des démonstrations avec 6 kg. Parce que brasser du vent, c'est très bien, mais progresser, c'est mieux. Faut pas rêver, c'est comme ça. Parlant de progrès, certains d'entre vous se souviennent peut-être de mes perfs à 32 kg. À cela je dis, n'ayez crainte, je n'ai pas régressé, j'ai simplement changé ma façon de faire. Je fais des séries plus longues, un petit peu plus propres, et surtout, j'utilise depuis quelque temps des Fat Grips. Ces petits accessoires, qui permettent d'élargir la prise, me font facilement descendre de 5 kg à difficulté égale. Ils me soulagent énormément les coudes, me procurent de bien meilleures sensations et travaillent dans le même temps mon grip.
Sérieusement, je ne trouve que du positif à dire dessus et j'encourage tous les sceptiques à essayer. En plus, ils en vendent chez MyProtein. Quelle aubaine! Oh, comme c'est bizarre! Oh, alors! Deuxième indispensable du jour, le curl pupitre poulie basse. Un exercice qui se marie à merveille avec son prédécesseur, puisqu'en ayant cette fois les coudes en avant du corps, on focalise le travail sur le chef-court, mais aussi sur le brachial, c'est-à-dire le biceps sous le biceps, ce qui permet théoriquement d'avoir un joli pic. J'utilise le dossier de mon banc, lequel est réglé en harmonie avec ma poulie basse afin de m'offrir confort, stabilité et courbe de résistance adaptée. Soit l'exact inverse d'un mauvais pupitre Larry Scott, pupitre dont vous seriez bien avisé de vous tenir à l'écart. Ainsi nommé en hommage au culturiste qui l'a popularisé, on le retrouve un peu partout dans les salles, alors même qu'il pose, lorsqu'utilisé avec barre et haltère, un certain nombre de problèmes. Non seulement il est presque aussi efficace pour prendre du muscle que cet exercice de génie, mais pire encore, il peut rapidement conduire à de sérieuses blessures. Je vous renvoie pour plus d'informations à la vidéo de mon poteau Kylian qui a d'ores et déjà traité le sujet de manière claire et efficace. Pour en revenir à ma variante, la poulie offre ici une multitude d'avantages. Déjà, elle neutralise les défauts inhérents aux charges libres, ensuite, elle me permet de forcer en préservant mes petites articulations, et cerise sur le gâteau, elle facilite la réalisation de séries dégressives. C'est quelque chose que j'aime bien faire de temps en temps, mais que je réserve uniquement aux dernières séries de mes exercices. Par contre, s'il y a bien un truc dont j'abuse, merci l'unilatéral, c'est le ciblage proprioceptif. Autrement dit, je tripote mes muscles. De l'extérieur, j'admets, c'est un petit peu spécial, cela dit, ça aide vraiment à avoir de meilleures sensations. Sensations qui, comme la congestion, ne sont absolument pas primordiales pour progresser, mais quand même, ça fait du bien d'arriver petit à petit sur 48 de tours de bras. Et oui, c'était bien un gros flex sauvage, l'occasion pour moi d'officialiser avec vous mon nouvel objectif à long terme, rattraper le niveau de Louis Apollon quand il avait 38 ans. Souhaitez-moi bonne chance, parce que je vais en avoir besoin. Pour espérer me rapprocher du célèbre homme fort, j'ai dans mon arsenal un troisième exercice. Le curl marteau araignée en unilatéral de travers. Un nom long et compliqué pour un exo qui ne l'est pas. Là encore, les coudes se retrouvent en avant du buste, sauf qu'il y a une petite nuance, la prise marteau. Le pouce s'oriente vers le haut, ce qui entraîne quelques changements d'un point de vue musculaire. Le biceps ne peut plus se contracter aussi fort qu'en supination, tandis que brachial et brachioradial sont au contraire mieux placés. Si je fais cet exercice, c'est non seulement parce que je suis un gros acharné, parce que j'ai très envie de prendre encore un peu de brachial, mais aussi et surtout parce qu'à ce stade, je ne suis pas encore cramé. Dites-vous bien que pour la majorité d'entre vous, du curl incliné et une bonne variante au pupitre, ce sera déjà excellent. Pour bien comprendre là où je veux en venir, on va faire l'analogie entre muscu et jeux vidéo. Imaginons que vous soyez niveau 1 dans un RPG. Vous n'allez pas tout de suite vous attaquer au boss final. Au lieu de ça, vous allez gentiment farmer des trucs adaptés à votre niveau. Eh bien en muscu, c'est exactement la même logique. Si vous débutez, ça ne sert à rien de copier le programme de Ronnie Coleman et ses 30 séries par muscle. Soyez déjà capable d'en faire 7 ou 8 à fond en prenant de vrais temps de repos, en forçant, et ensuite vous pourrez éventuellement rajouter du volume. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que ce qui est bon pour moi après plus de 11 ans à faire de la muscu ne l'est pas nécessairement pour tout le monde. En revanche, si vous maîtrisez déjà les bases, qu'il vous reste du temps pour vous entraîner et que votre récupération le permet, faites-vous plaisir parce que c'est un exercice très intéressant. En mixant prise neutre et position du bras en avant du corps, l'influence du biceps se retrouve considérablement réduite, tandis que le brachial est en mesure d'exprimer toute sa force. Le fait d'être à plat ventre sur le banc limite la triche et on peut rester parfaitement stable, même en prenant lourd. Si je devais tout de même lui chercher un petit défaut, ce serait l'amplitude, mais d'un autre côté, le banc permet d'avoir un repère fixe. Après tout, comme le dit si bien l'adage, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le de la crémière. Enfin, quatrième exercice, le curl inversé unilatéral. Inversé car contrairement au curl classique qui se pratique en supination, nous sommes ici en pronation, ce qui désactive encore davantage le biceps.
L'effort se reporte sur le brachioradial, muscle de jonction entre le bras et l'avant-bras, ainsi que sur le brachial dans une moindre mesure. Vous l'aurez sans doute deviné, je fais cet exercice pour essayer d'atténuer tant bien que mal le gigantesque gouffre qui sépare mes biceps de mes avant-bras. Entre nous, je n'ai pas toujours été des plus sérieux avec le travail de ce muscle, c'est pourquoi je pense que je peux encore faire de beaux progrès en insistant là-dessus. Quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous entraîner, que vous avez des biceps longs et qu'en plus vos avant-bras ne sont pas en retard, sachez que c'est un exercice très dispensable. Comme je l'ai déjà dit, concentrez-vous déjà sur les bases, vous avez peut-être mieux à faire que d'enchaîner une 4e variante de curl. Et puis, il faut dire qu'on n'a pas tous la chance d'être youtubeur. Allez, va bosser, feignant. La France a besoin de toi. Enfin, pour terminer, j'ai mon petit rituel de fin de séance. J'alterne chaque série de mon dernier exercice avec des abdominaux. Il s'agit de la technique dite du superset, ici réalisée avec le Dragon Flag. Je vous en parlerai plus en détail à l'occasion d'une future vidéo dédiée à mes abdos, mais pour faire court, c'est un truc que j'aime beaucoup dans le sens où c'est assez difficile, ça bosse le gainage à fond et on ne va pas se mentir, c'est extrêmement badass. Et voilà pour cette nouvelle vidéo d'entraînement. Si ça vous a plu, je vous en prie, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, partager et tout le tintouin habituel. Libre à vous de vous exprimer ensuite pour me dire quelle est la prochaine séance que vous aimeriez voir, même si j'ai déjà ma petite idée là-dessus. Bien entendu, je tiens à remercier très chaleureusement mes bons camarades Ganesh2 et Chechounet pour leur caméo, ainsi que mon poteau à la pilosité débordante, l'excellent Arcadie qui a encore une fois réalisé des illustrations épiques. Vous retrouverez l'ensemble de leurs liens sous la vidéo, aux côtés des différentes remises dont vous pouvez bénéficier chez mes sponsors via le code IronQuest. D'ailleurs, petite parenthèse concernant les Fat Grips de MyProtein. Si vous êtes curieux d'essayer avant d'acheter ou que vous n'avez pas les moyens de vous en offrir, vous pouvez obtenir un effet plus ou moins équivalent avec des éponges. Vous aurez sans doute l'air un peu con, il faut être lucide, mais est-ce que vous êtes à ça près pour progresser? Je vous en laisse seul juge. Sur cette magnifique astuce de prolo, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon entraînement et je vous fais des bisous. Salut les gens!